Est-il nécessaire pour un parent d'offrir à son poupon de 6 mois un programme complexe d'activités? Bienvenue à notre troisième capsule, 1000 pattes, 1000 mots. Bien sûr que non. Ce qui importe, c'est que la vie quotidienne de l'enfant lui offre régulièrement des occasions de découverte et d'exploration. L'apprentissage avec tous ses sens et cela en interaction avec les membres de sa famille. Le visage de son parent, la texture du tapis du salon, les sorties au parc, un trousseau de clés. Vous voyez, le terrain de jeu d'un enfant est immense et simple à la fois. Alors voici, place au jeu et au plaisir. Première activité que je vous suggère aujourd'hui, ça s'appelle Son roule. Alors Rosie va m'accompagner encore aujourd'hui pour nous présenter l'activité. Vous avez besoin pour faire cette activité-là d'un rouleau de papier de toilette vide comme ça ou d'un rouleau d'essuie-tout, comme vous voulez. Facile à trouver, hein? Et puis là, vous vous placez devant votre enfant et vous vous amusez à venir lui parler dans l'oreille avec le rouleau. Alors, exemple, on peut faire les voyelles A, E, I. On n'oublie pas de faire les deux côtés, hein? A, E, I. On peut faire les sons des animaux, le chien, wouf, wouf. Une vache, mouh. Là, bien sûr, on le fait plus lentement, puis on interagit avec votre enfant, puis on le félicite, puis on s'amuse, hein? On peut lui dire des petits mots doux, hein? Ma petite princesse d'amour. Et là, on n'oublie jamais de faire les deux oreilles. Alors, ça va lui permettre de développer sa capacité auditive, la discrimination des sons. Alors, le lien avec le monde de l'écrit, ça lui permet de développer ses capacités d'écoute, ce qui va lui permettre de bien écouter les histoires, de bien écouter les consignes de l'enseignante, et donc, par le fait même, il va bien exécuter les tâches une fois rendu en classe. Alors, c'était notre son roule. Notre deuxième activité aujourd'hui, c'est Attrape-moi. Alors, on prend divers jouets qu'on a à la maison. Je suis supposée en avoir 3. Voilà. On lui en présente un. Et là, on l'incite à le prendre avec sa main. On dit, ah, tiens, un beau jouet. Puis souvent, il va avoir le réflexe de venir le chercher avec une main. On lui en présente un deuxième. Ah là là, hein, on lui montre, on lui parle en même temps. Regarde le beau jouet coloré, rouge, jaune. On peut en profiter pour nommer des couleurs, hein, c'est jamais perdu. Et puis là, une fois qu'il a les deux dans ses mains, on lui joue un petit tour parce qu'on lui en présente un troisième. Ah, bonjour Rosie, regarde, j'en ai un autre. Et là, on observe pour voir de quelle main il va lâcher le jouet. Bling! Rosie, elle lâche la main droite pour venir chercher le troisième jouet. Voilà, elle a choisi, elle, sa main droite. Alors, des fois, ça peut donner un petit indice là, sur la dominance, hein, de quel côté est sa main dominante. C'est sûr qu'il est trop tôt pour déterminer laquelle des deux mains est dominante, mais quand même, ça peut donner un petit indice. Et ça lui permet de travailler l'utilisation de ses mains. Hein, et ça va l'amener à développer la main dominante. Et plus il va travailler sa main dominante, plus il va être habile avec ses mains et que lorsqu'il va arriver à l'école, bien sûr, ça va faciliter l'écriture et le dessin et tout ce qui nécessite de la motricité plus fine. Merci Rosie, bravo pour ton beau travail. Alors, avant de terminer, laissez-moi vous démontrer l'importance de l'étape de marcher à 4 pattes. Même si on est souvent très content de voir nos enfants faire leurs premiers pas, il ne faut pas sous-estimer l'étape de marcher à 4 pattes. C'est une étape fondamentale au développement des enfants. Lorsqu'ils marchent à 4 pattes, nos bébés procurent à leur corps une stimulation qui sont nécessaires au reste de son développement. Alors, ça permet de stabiliser les épaules, de dissocier les deux côtés du corps et peut améliorer la vue de près et la liste est très longue. C'est un préalable indispensable au développement neurologique des enfants sur lequel s'appuie le reste de son développement. Alors, même s'il marche déjà, peu importe son âge,
Il est toujours possible pour un enfant de bénéficier de la stimulation que lui apporte la marche à quatre pattes. Alors, je vous incite, je vous encourage à créer des tunnels, des chaises, des couvertures, marcher à quatre pattes avec votre enfant. C'est vraiment bénéfique. Alors, je vous invite à essayer ces petites activités avec vos bébés et n'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions ou des commentaires. Ça va nous faire plaisir de vous parler. Alors, merci de votre écoute. À la semaine prochaine pour notre quatrième et dernière capsule 1000 pattes, 1000 mots.